La détention et le détournement d'armes de guerre est punissable par l'article 216 du Code militaire, a renchéri le premier président de la Cour. Deuxième temps fort, l'audition de 2 détenus de la prison de Makala en qualité de renseignants sur demande de la partie défenderesse. Là où l'audience d'aujourd'hui a été en quelque sorte la meilleure audience, c'est l'hibernation dans laquelle s'est retrouvée la défense, qui était très chaude pour revendiquer la comparution des 2 détenus de la prison ici, à savoir Messieurs Elenga et Moussema. Vous-même, vous avez assisté à la salle d'audience comment ce bouticage du mensonge a permis à la Cour pour montrer que la Cour a finalement piché la carte de vérité selon laquelle M. Moukalaï et les 2 détenus ici avaient fait un montage, pour utiliser l'expression du ministère public, un montage purement, disons, singulièrement éhonté. Un renseignant n'est pas tenu de dire ce qu'on veut, mais le renseignant dit ce qu'il connaît, ce qu'il a entendu ou ce qu'il a vu. Et donc, ce qu'ils ont dit, c'est ce que chacun a vu. Et je n'ai pas vu de contradiction entre les deux. Les 2 ont dit que, voilà, M. Gomer nous avait fait des confidences selon lesquelles il se vengerait contre le colonel Moukalaï. Et lorsque nous l'avons entendu à la RFI, nous avons pu comprendre que, voilà, il est déjà en train de mettre en application son plan. C'est un montage pour dire que Floribert n'était pas venu. Et les Camerounais ont menti. Moi, c'est la première fois que je viens ici. Mais je ne peux pas oublier que j'étais là, on était descendus et on a fait ça. Le Camerounais est venu tout droit. Il est venu tout droit. Il a montré, la lumière est là. Troisième temps fort, l'audition du secrétaire exécutif de la Voix des Sans-Voix qui a rappelé son enlèvement et celui de Floribert Chebeya par les agents de l'ANER conduits à Kinmazière le 15 mars 2009. Là, ils ont trouvé d'autres activistes arrêtés. À son arrivée, le colonel Moukalaï, après entretien, les a menacés d'extermination. La partie défenderesse dit que ces allégations sans fondement ne rapprochent en rien leurs clients du meurtre de Floribert Chebeya. Ils ont rejeté la qualité des renseignants au secrétaire exécutif de la Voix des Sans-Voix et les considèrent plutôt comme membres de la partie civile au procès. Il faut dire qu'il est le président AI de la Voix des Sans-Voix, donc secrétaire exécutif AI de la Voix des Sans-Voix qui remplace M. Chebeya décédé. Et donc il faut comprendre que les renseignements qu'il peut apporter à la date de ce jour au niveau de la Cour sont des renseignements passionnés. Il a eu à suivre les audiences et il a le feedback de tout ce qui se dit ici aux audiences et il ne peut que d'essayer d'arranger à leur avantage. Les éléments du bataillon Simba ont été recrutés par le général John Numbi. L'instruction finie pour la Voix des Sans-Voix. Le cadre du procès était bien circonscrit au point de considérer John Numbi comme un renseignant simple.